Les mazos, vous êtes 100 000. Waouh. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Crush. Alors c'est une tradition que nous avons commencé à instaurer, c'est une tradition, ça va faire 1 an, depuis septembre 2021. Toutes les fins de mois, je vous fais des crushs. Alors je vous parle de ces choses qui m'ont fait palpiter, que ce soit du culturel, des produits de beauté, du maquillage, de la mode, peu importe, n'importe quoi qui un petit peu, on va dire, embellit mon mois qui vient de se passer. Alors, on commence par une chose et non des moindres, vous, les mazos. Nous sommes 100 000. 100 000 mazos. Qu'est-ce qu'on a ramé? Enfin, j'ai ramé beaucoup. On va attendre ces 100 000, mais on y est. Ouh, c'est un sacré palier. Écoutez, on a commencé à fêter ça parce que la tradition veut que, effectivement, quand on atteint un palier comme celui-ci, 100 000, 1 million, peu importe, enfin, un palier, quoi, en termes d'abonnés, on fasse des cadeaux à ses abonnés, on leur rende un petit peu de ce qu'ils nous donnent, bien que ce que vous me donniez au quotidien, ce soit très immatériel, la bienveillance, la gentillesse, le soutien, le support, tout ce que vous voulez. Donc merci pour ça. Vraiment, vous n'imaginez pas. Cette aventure YouTube, ça a été quelque chose. Alors c'est aussi... Comment vous dire? Non, j'ai envie de garder que le meilleur. J'ai envie de garder que le meilleur, on va pas parler du négatif. Voilà, le meilleur, c'est vous, c'est bien, on se focus, on se concentre sur vous. Et donc, les festivités ont commencé sur Instagram cette semaine, depuis lundi. Malheureusement, voilà, on peut pas organiser des concours sur YouTube, vous savez. Alors, on a 100 cas sur YouTube, mais on les fait sur Insta. Comprenez la logique, il n'y en a pas. On ne peut pas. Mais on a commencé, et d'ailleurs, jusqu'à dimanche, vous pouvez gagner un kit complet Current Body, voilà, vous savez, masque LED, visage, et puis le neck and deck, vous savez, donc un kit complet, voilà, je vous mets une petite image ici, donc allez-y parce que vous pouvez participer jusqu'à dimanche. Je fais gagner aussi depuis mardi tout un set comme ça de produits de luxe, Estée Lauder, Espa, etc. que j'organise moi-même. Green Kératine, évidemment, je peux compter sur eux, donc voilà. Depuis hier, il y a 5 lots Green Kératine à gagner. Enfin voilà, écoutez, tous les jours, je vais essayer d'en mettre, je vais essayer de faire une semaine de cadeaux, puis évidemment, cet été, en août, on aura le mois des cadeaux aussi, mais on commence, voilà, cette semaine, je voulais vraiment marquer le coup, hein, c'est important, 100 000, je n'y croyais plus, les enfants, je n'y croyais plus. D'ailleurs, je n'y croyais tellement pas que j'avais dit que pour les 100 000, vous verriez Nounours, My husband does my makeup, et ben pas du tout. Comme quoi, faut faire attention à ce qu'on dit, hein, parce que ça peut quand même arriver à un moment ou à un autre, bref. Écoutez, voilà, nous sommes 100 000, merci infiniment. Je ferai une vidéo rétrospective, parce que c'est important de voir un petit peu comme ça, de refaire un petit peu le chemin, le parcours. C'est presque une vie ensemble, hein. 8 ans, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Certains étaient là depuis les tout premiers, il y a des gens qui me disaient, je t'ai connu, tu avais 600 abonnés. Je t'ai connu, tu en avais 10 000, voilà, à chaque palier et tout. Alors merci au dernier, j'espère que vous voyez, ici l'ambiance est très sympa, hein. Plus on est de fous, moins on rit, vous savez, c'est le credo de la chaîne. Abonnez-vous si vous passez par là d'ailleurs, plus on grossit, mieux c'est. Plus on est de fous, moins on rit. Non mais voilà, ici l'ambiance est très sympa, dans la bienveillance, dans la bonne humeur, on se prend pas la tête et c'est chouette. Donc écoutez, voilà, merci 100 000 mazos, c'est pas dans mon salon, heureusement, ça ferait beaucoup, c'est un petit salon, donc ce n'est pas, voilà, mais quand même, quand on y pense, c'est beaucoup, c'est un chiffre, bon, c'est très abstrait, mais quand même, c'est beaucoup, donc voilà, merci, 100 000 mazos, c'est top. Ensuite, alors je reprends mon petit carnet parce que voilà, tous les mois je note un petit peu ce qui m'a fait plaisir, de ce que j'ai aimé regarder, etc. Alors, une chaîne YouTube. Alors là, vous allez me dire, c'est spécial. Vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de vous déstresser. La vie, la guerre, tout, la variole du singe. Oh, bah après le Covid, on a la variole du singe. Écoute, vraiment, la nature a horreur du vide, elle nous tatane la gueule à coups de virus. C'est quelque chose, bon, bref, donc ça ne va pas. On a besoin tu sais, de retour à l'essentiel, de se sentir mieux déstressé. J'ai découvert une chaîne YouTube. Enfin, Nounours a découvert une chaîne YouTube. Et un jour, je le vois regarder. Je dis, qu'est-ce que tu regardes? Il fait, je sais pas, c'est fascinant. Et je vous assure, je me suis posée et j'ai regardé pendant 1 heure. Erik Grankvist. Erik Grankvist. Oh, attends, il faut que je me rappelle de mon vieux norrois que j'ai fait à la fac. Je ne sais plus. Bon, bref, c'est un suédois. Donc, Erik Grankvist. Voilà, c'est particulier, hein, les langues scandinaves. Voilà, donc... 2 Years Alone. Le mec est suédois et il construit sa maison de A à Z tout seul en mode 18e siècle avec les méthodes des anciens. Il construit une maison de A à Z, de bout en bout, voilà, par tous les temps, et c'est fascinant. Et je te jure que alors, il fait des vidéos de 2 heures, bon, il y a 16 millions de vues et tout, c'est incroyable. Mais ce truc, tu le regardes et tu es détendu.
le retour à la nature, les vraies choses de la vraie vie dans ce monde ultra connecté. Alors il a réussi à condenser comme ça 2 ans de construction en 2 heures de vidéo. C'est sans aucun bruitage, sans aucun sound design, il n'y a pas de musique, tout ça, c'est vraiment... c'est brut et c'est sans civilisation. Mais alors qu'on ne se méprenne pas, hein, vraiment moi j'aime la civilisation, tout ça, mais de temps en temps, un petit bond comme ça, en dehors du temps, en dehors de la civilisation, en dehors de ce tumulte, dans le calme comme ça de la forêt et du retour à l'instinct primaire. Ça, c'est une autre émission, mais qui c'est pas très bien. Enfin, quoique si, ça aussi, c'est fascinant. Enfin, bon, bref, ceci n'est pas le sujet. On reste focus sur Eric Krankvist. Vraiment, je vous dis, c'est un côté comme ça extrêmement apaisant, extrêmement calmant. Et ça me fait penser à un autre bouquin dont je vous ai peut-être probablement parlé déjà, mais je ne crois pas. C'est Matthew Crawford qui avait écrit Éloge du carburateur. C'est un philosophe qui a quitté le monde comme ça de l'université et qui est revenu qui fait de la mécanique maintenant, qui répare des motos parce qu'il dit que nous les humains, nous avons besoin de faire des choses avec nos mains. Et donc lui, il avait besoin de faire de la mécanique, d'avoir un retour, voilà, de faire des choses avec ses mains. Et ça me rappelle un petit peu ce que fait Eric Krankvist. En fait, ce jeune homme a, je crois, 20 ans. C'est assez incroyable, il fait tout, voilà, avec ses mains. Et des fois, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller patouiller, tu sais, dans la pâte à modeler, dans l'argile, pour faire des trucs avec tes mains. Mais finalement, est-ce que le make-up, c'est pas faire des choses avec ses mains? Voilà, bon, bref, Eric Krankvist, c'est bien, non mais voilà, faites un tour, ça vaut le détour, vraiment. Si vous êtes stressé, anxieux, ça vaut toutes les méthodes de yoga, de développement personnel qu'on vous fait payer ça des fortunes, vraiment, là, ça, c'est... Ah, je vous jure, tu dors bien. Après Eric Krankvist, puis alors, tu le vois quand même bosser par tous les temps, c'est quand même, là... Il te montre le meilleur, mais on imagine bien les emmerdements, les trucs. Voilà, bref. Deuxième chose, alors, une série, Sherlock Holmes, avec Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Voilà, donc Doctor Strange, hein, ça sera plus simple donc, pour les Avengers, tout ça. Sherlock Holmes, c'est comme ça, c'est par cette série qui s'est fait connaître et on a décidé de se refaire tous les épisodes avec les enfants, en famille, parce que vous savez qu'on leur fait découvrir voilà, des trucs qu'on a bien aimés, des classiques. Je vous ai parlé de La mort vous va si bien, je vous ai parlé de Marilyn, certains l'aiment chaud, bref. Donc là, c'était Sherlock Holmes et cette série, les enfants. Alors c'est une vieille série, hein, je crois qu'elle date de 2010, je sais que tout le monde la connaît, mais quand même, pour ceux éventuellement qui ne la connaîtraient pas ou qui auraient envie de se la refaire, avec Bill Bond et Doctor Strange, donc Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Oh, c'est intelligent, c'est subtil, les dialogues, le personnage, c'est brillant, c'est anglais, c'est bien. Vraiment, je vous invite à regarder Sherlock Holmes. Alors, les enfants ont adoré. Il nous manque, je crois, les 2 derniers épisodes, mais on a quand même bien avancé. Masterpiece, l'épisode du mariage de Watson avec Marie. C'est exceptionnel. Vraiment, cette série, je vous assure que si vous ne la connaissiez pas... Alors, je pense que les prochains crushs, j'aurai de quoi faire parce qu'on attend, de pied ferme, en famille, on attend Obi-Wan Kenobi. Donc là, qui arrive vendredi. On attend The Boys, forcément la saison 3 avec Jensen. Oh, Jensen Ackles, vous savez que j'adore Supernatural. C'est mon top 3, hein. Dans mon panthéon des séries, on a Buffy, Supernatural et Game of Thrones. Bon voilà, alors Jensen maintenant se recycle sur The Boys. Qu'est-ce qu'on attend comme série? On attend The House of Targaryen. On attend Umbrella Academy, la saison 3. Voilà, bref, il y aura de quoi faire. Je vous ferai un petit débrief comme ça, peut-être dans les crushs, pour voir si j'ai aimé ou pas. Voilà, en tout cas, Sherlock Holmes, ça a été notre série. Et franchement, c'est une excellente série. Et enfin, un dernier crush culturel. C'est une archive de Lina que l'une d'entre vous m'a envoyée sur Instagram. Et ça m'a vachement plu parce que en ce moment, on parle beaucoup de neurocosmétiques. C'est-à-dire que cette chose que l'on pressentait, ce lien entre les émotions et la peau que l'on pressentait, ça y est, la science a réussi à démontrer qu'il y avait un lien. Bon, déjà, dans l'embryogénèse, la peau se forme en même temps que les nerfs. L'eczéma, vous savez, quand vous êtes stressé, vous avez des crises d'eczéma, des crises de... Bref, il y a une grande incidence des émotions sur la peau. Et cette archive concerne la première socio-esthéticienne, c'est-à-dire la première femme qui a eu l'idée d'aller dans un hôpital psychiatrique pour soigner les malades, pour les masser, pour les maquiller. Et ça les a amenées, c'était surtout des femmes, et ça a amené ces femmes à guérir, à retrouver... à reprendre, à se reconnecter avec leur féminité, avec leur corps. Bien souvent, ils sont complètement coupés de leur corps. Ce sont des gens complètement bloqués dans leur névrose, dans leur... Enfin bref, je suis pas psychiatre, enfin vous voyez l'idée. Et je me dis que cette femme a certainement eu un grand pressentiment, déjà une volonté d'aider, certainement, parce que la socio-esthétique, moi, c'est vraiment une discipline. Moi, je crois que si j'avais pas fait tous les métiers que j'ai fait, si j'avais pas fait youtubeuse, et puis peut-être la vie n'est pas finie, peut-être qu'un jour je ferai socio-esthéticienne, c'est un métier que j'aurais aimé faire. Soigner les gens par...
par le self-care, en fait, en leur induisant le self-care. Et vous êtes souvent nombreuses à me dire, j'ai passé un mauvais moment dans ma vie, enfin voilà, je sors d'une période terrible. Alors, ça peut être une maladie, mais ça peut être aussi une dépression, ça peut être, voilà, la vie d'un humain n'est pas facile. On a des hauts et des bas, on a beaucoup de bas. Parfois, c'est compliqué de s'en sortir, et souvent, on pense qu'on s'occupera de soi ou qu'on prendra soin de soi, de son enveloppe corporelle, de soi-même, voilà, qu'on se donnera en fait de la tendresse, qu'on se donnera, se témoignera de l'intérêt une fois qu'on ira mieux. Or, c'est souvent l'inverse, c'est ce que je dis toujours, c'est en prenant soin de soi qu'on finit par aller mieux. Et vous êtes nombreuses à me témoigner en fait que c'est comme ça que ça se passe. Et cette femme qui a eu cette espèce d'élan, de pressentiment comme ça très puissant et qui est allée avec ses mains masser les gens, les toucher, le contact de la peau. Vous savez que le toucher dans les 5 sens, le toucher est celui qu'on perd en dernier. On commence par perdre la vue, ça je peux vous dire que la vue c'est le premier qui se barre, l'ouïe, tout ça, on finit pas. En vieillissant on est sourd, aveugle, voilà. Et le toucher, même quand vous êtes très très vieux, que vous êtes, voilà, même les malades d'Alzheimer, etc., on les touche, on les caresse, la peau réagit. Et ce sont des choses, ça m'émeut presque quand j'en parle parce que je trouve ça fascinant, ce secteur de la dermatologie qui est en train d'évoluer vraiment drastiquement ces dernières années, la psychodermatologie ou la neurocosmétique. Les prochaines années seront vraiment le futur et c'est sur les neurocosmétiques. On sent que le self-care, c'est pas rien. Vous savez que c'est le credo de ma chaîne, vous savez que c'est quelque chose dans lequel je crois. C'est pour ça que je dis d'ailleurs que si vous faites vos routines en freinant des cas de fer, en y allant à reculons, ça vous emmerde de le faire, ne le faites pas parce que ce sera contre-productif justement. Mais le plaisir qu'on prend, le kiff, ce bonheur qu'on a à se dire, je prends ce temps-là pour moi, maintenant c'est à moi, cet égoïsme-là, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien à votre esprit, ça fait du bien à votre corps, ça fait du bien à votre peau. Tout ça, c'est un échange entre l'esprit, le corps, le toucher, la peau. Ah, c'est fascinant. Et donc, regardez cette archive de la première, celle qui a eu cette intuition et qui, finalement, même les médecins, les psychiatres, après, disaient, oui, c'est très intéressant de voir comme nos patients ont vraiment beaucoup évolué, se sont... Voilà, réouvert un petit peu aux autres. Bref, voilà. Donc, regardez cette archive et merci à celle qui me l'a envoyée. Vraiment, voilà, j'adore et c'est tout ce en quoi je crois et c'est tout ce que je véhicule sur cette chaîne. Donc, merci beaucoup. Écoutez, c'est fini pour le culturel. On passe maintenant au matériel. Je sais que, mon Dieu, tu sais, en critique, un critique. Je dis ça tous les mois, mais c'est vrai. Hein. Les gens n'attendent que ça. Le culturel, c'est sympa, mais hop, les produits. Et une fois de plus, cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic, une fois par mois. Alors, c'est pas toujours les crushs qui sont en collaboration avec Look Fantastic, mais là, ce mois-ci, il se trouve que ça tombe sur cette vidéo. C'est pas facile. Hein. Il se trouve que ce mois-ci, c'est la vidéo de crush qui est sponsorisée par Look Fantastic. Merci à eux, partenaire de longue date, fiable, etc. Toujours des bons plans. Et aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous un bon plan, celui de la fête des mères. Alors, la fête des mères, on la fête pas. Nous, personnellement, on la fête pas. Je dis aux enfants, je dis alors un jour dans l'année, vous oubliez. Moi, c'est tous les jours que vous faites la vaisselle et que vous, parce que ça suffit. Les conneries. Même chose pour la Saint-Valentin. Une fois dans l'année seulement, vous recevez des fleurs. Ça ne va pas du tout. Alors, bref. Donc, fête des mères, vous fêtez pas. En tout cas, ça vaut le coup. Rien que pour l'offre sur Estée Lauder, par exemple, chez Look Fantastic. Tout est à moins 20%. Je vous mets un lien dans la barre d'infos. Vous verrez tout qu'est-ce que vous aimez. Le démaquillant Estée Lauder, l'ANR pour celles qui aiment, la crème contour des yeux. Bref, tous les produits Estée Lauder qu'on aime, qu'on adore, eh bien, il y a moins 20%. Et c'est chez Look Fantastic, je peux vous assurer, j'ai vérifié. C'est chez Look Fantastic que c'est le plus avantageux. En plus, avec mon code, vous pouvez bénéficier de 5% supplémentaires. Donc, le code que je vous mets ici, vous le connaissez maintenant. Bref, vraiment, c'est très intéressant. Donc, faites un tour. Il n'y a pas que des offres sur Estée Lauder. Il y a plein d'offres sur plein d'autres choses. Je sais pas, moi, par exemple, qu'est-ce que j'achète chez Look Fantastic et que je rachète tout le temps mes produits pour les cheveux, Olaplex, Kerastase, bref, il y a plein de choses aussi, Dolce Gabbana, vous savez, mon anti-cerne préféré. Je sais pas, je pense à plein de choses, je vous mets les liens en barre d'infos, à vous de voir, mais en tout cas, écoutez, profitez de l'offre. Si moindrement vous êtes une fan de produits de luxe et que vous voulez les avoir avec un tarif vraiment très préférentiel, ce mois-ci, c'est chez Look Fantastic que ça se passe. Et puisqu'on est chez Look Fantastic, moi, vous savez que je fais régulièrement des commandes. Enfin, je sais pas pourquoi on commande ailleurs que chez Look Fantastic. C'est vraiment toujours le site le plus avantageux pour plein de choses, pour plein de produits de luxe. Bref, en plus, il se trouve que j'ai des points de parrainage parce que pour celles qui s'inscrivent et qui, en barre d'infos, voient mon code de parrainage, ça me fait des petits points en plus et donc je peux passer des commandes. Enfin, vous comprenez le système.
C'est un win-win, c'est un échange de bons procédés. Bref, ce mois-ci, je me suis acheté des vernis parce que c'est le printemps. Vous savez que j'adore les vernis colorés, faire mes mains. Les mains et les pieds, pour moi, c'est important d'en prendre soin. Et du coup, maintenant que grâce à mon Sally Hansen dont je vous ai parlé, est-ce que c'était le mois dernier ou celui d'avant? Je ne sais pas. Bref, Sally Hansen qui me permet d'avoir des ongles résistants, durs et qui peuvent pousser, parce que vous savez que j'ai pas une très belle qualité d'ongles, hein, donc voilà, donc écoutez, non, la nature n'a pas été particulièrement généreuse avec moi sur bien des points, mais grâce aux cosmétiques et à la beauté, j'arrive à compenser ça, donc merci Sally Hansen pour mes ongles de toute beauté. Jusqu'ici, je vous avais parlé des Nailberry qu'on trouve aussi chez Look Fantastic, mais j'ai découvert une nouvelle marque un peu green, clean, c'est-à-dire sans trop de produits qui vont vraiment fragiliser mes ongles, parce que moi, mes ongles sont très vite fragilisés avec les vernis traditionnels. Et bien écoutez, j'ai découvert les Nails Inc, qui sont donc végétaux, tout ça. Alors vraiment, la chimie des vernis, me demandez pas. Par contre, ils sont très beaux. Et j'ai 2 couleurs notamment à vous montrer. Celle-ci, vous l'avez vue dans le dernier Sunday Makeup. Oui, c'est ça, c'était le Sunday Makeup de la semaine dernière. Et vous avez été hyper nombreuses à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bleu magnifique? C'est donc le Inner Piece of Me de chez Nails Inc. Et aujourd'hui, je porte ce magnifique... Qu'est-ce donc? Un bleu lavande. C'est à mi-chemin entre le bleu et le parme. Et c'est donc le Soul Surfing de Nails Inc. Et je trouve ça sublime pour la saison. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc évidemment, on reste dans des tons de bleu. J'aime bien. Vous en avez plein d'autres, hein, de toutes les couleurs. Mais ça et Nailsberry. Et mes ongles n'ont pas morflé. Voilà, mes ongles ne sont pas abîmés en dessous. Bien sûr, j'ai toujours le Sally Hansen. Mais ça se passe bien. Voilà. Et si vous cherchez vous aussi des vernis qui sont jolis, qui sont opaques, qui tiennent bien et qui n'abîment pas vos ongles, les Nails Inc. sont très bien. Et bien évidemment, mon code passe dessus, c'est joindre l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Oui. Les grosses chaleurs, on a souffert ce mois-ci. On a vraiment souffert. Alors moi, vous connaissez mon kit. Je vous avais fait une vidéo l'an dernier sur mon kit de survie pour l'été. Donc c'est là que vous avez ma machine de pressothérapie. Je vous en avais parlé, voilà. On y va, hein. On pressurise, hein. Je peux te dire... C'est pas facile. Les Pharmacell, vous savez, mes pantimassants pour éviter les cuisses qui se frottent, etc. Et je vous avais parlé aussi de ça que je commandais sur YesStyle, qui sont des espèces de patchs japonais, parce que les Japonais, c'est pas facile chez eux non plus. 80% d'humidité, 40 degrés, c'est compliqué les grosses chaleurs. Donc vous avez des patchs comme ça que vous pouvez mettre à peu près partout, sous la voûte plantaire notamment. Là, il y a une grosse artère qui passe, donc si tu rafraîchis cette artère-là, c'est mieux. Mais bon, on est d'accord que tu le fais venir de loin et que ça ne va pas et que c'est chiant. Écoutez, Pierre Rico, que j'ai reçu, je crois c'était un envoi presse, le lait fraîcheur pieds et jambes légères au menthol et fraction active de marron d'Inde bio. Écoutez, j'ai testé ça, c'est un shoot de fraîcheur, mais limite, on grelotte. Après, une fois qu'on l'a mis, on grelotte. Je mets ça avant de me coucher, avant d'aller dormir, parce que sinon, quand t'as chaud, tu dors vraiment très mal. Et c'est insupportable. Mais alors ça, je m'en mets depuis la cheville jusqu'en haut des cuisses. Ventilateur, je vous jure qu'on grelotte après, c'est c'est impressionnant comme ça rafraîchit à mort, donc évidemment c'est du menthol, mais c'est super, si vous ne connaissiez pas ça, essayez. Alors évidemment, je crois que Colline l'an dernier m'avait donné l'astuce de l'huile essentielle de menthe poivrée, il me semble. Voilà, bref, moi les huiles essentielles, je sais pas, je manie ça avec comme de la nitroglycérine, je préfère les trucs tout faits, et ça c'est génial. On en a quand même pour pas mal, parce que là c'est quoi, il y a combien dedans? Attends... C'est combien? Ah, c'est écrit devant évidemment. 150 ml. On en met très peu, ça se diffuse très bien et je vous assure que ça fait un effet frais mais quasi instantané. Donc voilà, j'imagine que ça existe partout. Moi, c'est la première fois que je l'ai sous forme de crème. J'avais plutôt tendance à prendre les patchs japonais avant. Et en plus, je crois que ça doit être un petit peu vasoconstricteur. Ça doit activer un petit peu la circulation sanguine. Donc pour le côté, toi qui as les jambes lourdes, vraiment, t'as plus les jambes lourdes du tout. C'est vachement bien. Et en attendant d'investir dans la machine de pressothérapie, c'est toujours moins cher. Hein. Une petite crème au menthol, c'est toujours moins cher. Voilà. Maintenant, j'ai un dupe. Ah oui, non, mais je suis sur le coup hein, quand vous me demandez. Vous savez que cette palette Nordic Glow Palette de chez Lumen, c'est juste ma préférée du monde entier des Megazorg de l'univers. C'est highlighter crème avec des petits fards à joues, mais extrêmement pâles. Ça vous donne un glow sur la pommette du plus bel effet. Voilà, c'est une de mes palettes préférées depuis que je l'ai découverte, depuis que je vous en ai parlé il y a quelques mois maintenant. Mais bon, out of stock partout, merci les vautours, vraiment, ça devient relou. Hein, voilà. Et alors c'est out of stock, apparemment elle va revenir, mais on ne sait pas quand. Et alors, je vous assure que très récemment, je reçois, que ce soit sur Instagram ou même sur YouTube, des gens qui me demandent
est-ce que tu as un dupe? Parce que cette palette est out of stock, est-ce que tu as un dupe? J'étais, non, je vois pas trop. Alors évidemment qu'on trouvera des palettes voilà, beaucoup plus chères, mais chez Natasha Denona, vous trouvez effectivement, vous avez cette je vous la mets ici, alors j'ai oublié son nom parce que c'est toujours à coucher dehors chez Natasha Denona, mais vous avez une espèce de quad comme ça avec des bronzers et des highlighters crème et poudre, les deux à la fois, mais c'est très très cher. Celle-là, elle n'est pas donnée, même si mon code passait dessus. Bref, écoutez, et tout d'un coup, j'ai eu un éclair de génie. Ma palette Sleek, la Solstice, mais vous avez la Cléopatra aussi qui est disponible, que j'ai vue, donc que ce soit sur Amazon ou sur Look Fantastic. Bref, les palettes Sleek, vous vous souvenez, c'est ces petites palettes qui coûtent que dalle, et vous avez effectivement dedans des highlighters, et notamment un highlighter crème. Et celui-ci est absolument de la même couleur que celui du milieu de la Lumen. Donc, vous l'avez demandé, Tati Soso l'a fait, Tati Soso vous a trouvé un dupe de la Nordic Glow Palette, et ça, vraiment, pour l'été, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est d'avoir... Alors j'appelle ça des pommettes en mochi, mais pas du tout, parce qu'il paraît que la mochi skin existe, je vous assure. C'est des termes pour tout. Hein. Alors ces dernières années, on a eu quoi? On a eu le strobing, on a eu la dolphin skin, on a eu la glass skin, on a maintenant la mochi skin. Alors la mochi skin, c'est quand même plus... Comme un mochi, c'est quand même plus mat. Mais c'est pas grave, moi je trouve que ça fait les... Moi j'aime bien les petites pommettes comme ça, bien plumpées, bien hautes, bien juicy, bien qu'on a envie de faire résister comme avec les bébés. Oh, tu sais que ça énervait les bébés, et nous surtout quand on était jeunes. Mais voilà, tu as l'idée de la petite ponette qu'on a envie de... Bref, je crois que j'ai dit ponette. Non, c'est une pommette. Ça va pas bien. J'ai pas bu assez de café, je vous le dis, je suis en manque. Voilà, donc, dupe de la Nordique avec la Sleek et... Alors ça, c'est la Solstice, je crois qu'on la trouve plus beaucoup, mais la Cléopatra a l'air encore mieux. Je l'ai pas, la Cléopatra, mais la Cléopatra, elle est encore mieux, je vous la mets en barre d'infos. Un autre produit crème que j'ai découvert ce mois-ci grâce à Gabi, merci ma Gabi, c'est donc le Fenty, le Cream, attendez, non, c'est le Cheeks Out en teinte Butter Biscuit, donc crème bronzante polyvalente de chez Fenty Beauty. Et écoutez, je découvre Fenty Beauty. Pendant très longtemps, je fais, ah non, voilà, pas envie. Mais alors, voyant que tout le monde disait que les produits étaient vraiment géniaux, et alors ça... C'est juste mon produit préféré de tous les temps en termes de bronzer. Si, je crois qu'il y a le 3CE Concept, les Cushion Blush, celui en teinte Soft Brown que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup le Iconic London, mais qui aura une texture beaucoup plus gel et aqueuse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment de la crème pure. C'est fondant. Ça va c'est fondant, donc ça va se fondre à la peau, voilà. C'est hyper subtil, hyper naturel. Je l'applique vraiment au doigt et je travaille comme ça mon teint. Je viens rehausser un petit peu Je viens donner les volumes là où je veux donner les volumes. Enfin, vous savez, hein, le maquillage, jeu d'ombre et de lumière. Donc, en gros, on est sur les highlighters pour donner de la lumière et pour faire ressortir les volumes que l'on veut faire ressortir. On est sur un bronzer pour venir creuser les volumes que l'on veut creuser. Bref, mais alors la teinte Butter Biscuit est juste parfaite pour un teint pâle. Vous avez, alors chez Fenty Beauty, vous avez absolument, je crois, 40 teintes par produit. C'est génial. J'ai aussi découvert le stick, mais je préfère le Butter Biscuit, je préfère le Cheeks Out. Je trouve qu'il est plus fondant et je trouve qu'il se travaille bien mieux. Et je trouve la couleur surtout beaucoup plus jolie, Butter Biscuit, que le stick, qui est le Match Sticks Foundation, je crois, dont je vous ai déjà parlé aussi, pour faire, vous savez, les pommettes en scoop, comme Alexandra Hanel nous l'a montré. Bref, ce que je ne fais pas forcément. Hein. Ça m'a pris comme ça 2-3 fois, mais... plus vraiment maintenant, et j'adore ce produit. Si vous ne le connaissez pas, alors je sais qu'il est pas récent, hein, voilà. Moi je l'ai découvert dernièrement, donc je vous en parle. Absolument génial. Un pinceau. Alors découvert sur TikTok, pareil, c'est pas une nouveauté, mais enfin ça fait le buzz sur TikTok, parce que je suis sur TikTok maintenant. Non mais moi je me plais bien là-bas, hein. C'est sympa, l'ambiance. Alors c'est pas du tout... C'est marrant comme ce sont les différents réseaux, comme ça, ces différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou TikTok. Ce sont des îles, ce sont des pays étrangers, rien à voir. Des fois, j'ai l'impression de passer la frontière quand je suis sur TikTok. Mais c'est très sympa, c'est très, comment vous dire, ça se prend pas la tête sur TikTok. C'est très bon enfant comme ambiance et c'est très récréatif. Vous me direz, c'est récréatif aussi YouTube, mais sur YouTube, on a plus de côté tutoriel, on apprend des choses, voilà. On vient chercher des infos et on les trouve. Sur Insta, c'est plus... Comment définir Insta? Il y a un côté direct avec Insta, c'est vrai que c'est là-bas que je fais des lives, que je fais des stories, il y a un côté prise directe. Sur TikTok, c'est le côté récréatif, vraiment. Bref, toujours est-il que ce pinceau fait le buzz sur TikTok, c'est un pinceau anti-cerne. Vous savez que le meilleur pour moi, c'est le It Cosmetics, le pinceau numéro 11, qui a cette forme particulière, un peu en neuf comme ça, qui est absolument parfait pour diffuser n'importe quel anti-cerne. Mais je dois dire que le 242 de chez Real Techniques,
que je crois est out of stock partout. Donc ça va vous faire une belle jambe, parce que le pinceau numéro 11 aussi est out of stock partout. Bref, j'essaierai de vous trouver un lien, je suis pas certaine. Vu le buzz sur TikTok, mais je dois avouer qu'il est pas mal. Alors il a cette forme un petit peu, vous voyez, couché comme ça, et il diffuse vraiment bien. L'anti-cerne, alors entre les deux. Non, je crois que je préfère quand même encore le pinceau numéro 11 de chez It Cosmetics, mais lui, il est très bien, et comme celui-là est out of stock partout, peut-être que le 242, vous le trouverez, il est beaucoup plus fin, voilà. Celui-là est beaucoup plus dense, celui-là est beaucoup plus fin. Après, c'est une question, ça dépend de quel anti-cerne aussi vous mettez. Peut-être qu'avec les crémeux, ça marchera mieux, avec le 242 marchera peut-être mieux avec ceux qui sont un petit peu plus fins en termes de texture. Je pense au goût d'Apple de KVD Beauty. Bref, voilà, écoutez, ça fait, vous savez que moi, l'anti-cerne, c'est un gros dossier, l'anti-cerne, hein. Plus on vieillit, c'est un très très gros dossier, vraiment, là, en plus, moi, à 45 ans, ça y est, j'ai des poches, alors là, ça devient vraiment compliqué. Alors, on a réglé le problème de la friperie avec le laser, mais on n'a vraiment pas réglé le problème des poches et de qui se creusent. Voilà, donc, écoutez, voilà, c'est comme ça s'appelle vieillir, hein, c'est pas très grave en soi, hein, c'est même une chance, hein, d'aucuns ne le diront. Voilà, bref, pour les pinceaux, on passe justement à l'anti-cerne. Et après, j'ai encore deux autres trucs. Ah, bah, j'ai pas mal de choses ce mois-ci à vous montrer. Bref, un anti-cerne. Alors, vous savez que mon anti-cerne préféré de tous les temps, de la Terre, des mégazorgs de l'univers, c'est le Millennial Skin de chez Dolce & Gabbana. Je vous le mets ici. Mon code chez Look Fantastic passe depuis peu dessus. Voilà, il est fabuleux, j'ai la teinte light, il est merveilleux, il est crémeux, il est très très bien. Mais, il est cher. Dolce & Gabbana, c'est du luxe. J'ai découvert dernièrement sur les bons conseils de Marion Caméléon le Maybelline, le Superstay 30 heures. Il est génial. Il est génial. Je vous en ai parlé dans un Sunday Makeup, je vous en ai parlé sur TikTok aussi. Il est absolument génial. Il est d'une finesse. Alors, j'ai la teinte 20. Je pensais au départ qu'elle serait un peu trop foncée, mais en fait, pas du tout. Elle est très bien. La teinte 20, il est d'une finesse. Il est stretch. Il est incroyable. Alors, pour les peaux de Vienne, alors ça, vraiment, pour les peaux de Vienne, fripées, qu'il y a des ridules, qu'on veut pas que ça bouge, qu'on veut pas que ça migre, etc., tentez-le. C'est vraiment une alternative au Dolce & Gabbana. Alors évidemment, on peut pas comparer, parce que le Dolce & Gabbana est un peu plus crémeux, et que je crois que je préférais le Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Ah, termine tes phrases, mon Dieu de pipe, voilà. Mais j'avoue que le Superstay 30 heures est assez génial. Bon, je vous en parle pas plus sur YouTube, j'ai fait des démonstrations sur Insta. Probablement que je vous le montrerai dans un tutoriel, voilà, sur YouTube pour que vous le voyez en action, parce que ça sert à rien de vous en parler, il vaut mieux vous montrer les choses en action. Il est absolument génial et pas cher du tout, pas cher du tout. Donc c'est vraiment une belle alternative. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont acheté suite au conseil de Marion et puis suite à mon Sunday Makeup aussi. Et les retours sont géniaux. Voilà, les retours sont très bons sur cet anti-cerne. Pour l'instant, j'ai pas de personnes qui me disent non, effectivement, c'est pas non. Au contraire, plutôt des gens qui me disent ah, écoute, merci du conseil, il est vraiment génial. Donc voilà. Donc merci Marion. Hein, au départ, je rends à César. Hein, moi, quand je découvre un produit, je rends aux gens qui me l'ont fait découvrir. Et je dois vous dire aussi que, vous savez, ma technique des poches, je vous renvoie donc à cette vidéo sur YouTube. Vous savez, il vous faut un anti-cerne beaucoup plus clair, en fait, pour venir casser l'ombre sous la poche, pour vraiment dans le creux, voilà, se concentrer et venir illuminer comme ça la zone du creux. Écoutez, jusqu'ici, je faisais avec le NARS, donc le Soft Matte Concealer en teinte Vanilla. Pareil, ça a un coût, même si avec les codes promo sur Look Fantastic, enfin, vous connaissez la musique, vous pouvez vous en sortir pour quelque chose d'assez abordable. Mais alors, je dois dire que le Conceal and Define de chez Revolution Pro, en teinte C0, c'est du blanc, hein, c'est du blanc. Eh ben, ça marche du feu de Dieu. Voilà, on en met un petit peu sur la main pour pas avoir en grosse couche. On prend un petit pinceau, vous connaissez. Je vous ai montré en vidéo vraiment la technique, mais vous prenez un petit pinceau, vous vous concentrez vraiment sur le creux comme ça du cerne. Ça marche très bien. Peau foncée, prenez du jaune. Voilà, pour vous, c'est ce qui marchera. Le blanc, ça marche. Vous pouvez peut-être même avoir un petit côté rosé aussi pour quelque chose de plus illuminateur. Mais ça marche super bien. Et je fais aussi ce que j'appelle mon lifting du pauvre et mon lifting de Wish avec aussi pour vous tracer des traits blancs comme ça, pour avoir un petit côté lifté. Donc cette ombre est géniale. Le Conceal and Define, ça fait partie de mes anti-cernes vraiment préférés. Je vous en ai parlé il y a de très nombreuses années. Et bah écoutez, je cherchais une ombre blanche. Je trouve que c'est toujours important d'avoir du blanc. Moi, je trouve qu'on ne valorise pas assez le blanc. Dans une collection de maquillage, du blanc, du noir, c'est essentiel. Du blanc, du noir, du gris. Toutes ces teintes-là qu'on délaisse un petit peu, mais le blanc, c'est important. Jaune pour les peaux foncées. J'insiste. Voilà, ça c'est bon. Et est-ce qu'on termine si? Allez, on termine par le rouge à lèvres que je porte, qui est absolument sublime. Quand je suis allée à Paris avec Gabi, c'était en novembre, on est allé aux Galeries Lafayette et on a fait une radia sur Valentino. Enfin, on a voulu tester Valentino. Alors, moi,
je tarde un peu à vous les montrer en scène des make-up pour la bonne et simple raison que il y a plein de trucs que j'ai pas trop aimé. J'ai pas aimé, j'avais acheté l'illuminateur, j'avais pas voulu acheter le fond de teint. Il y a plein de choses que j'ai pas aimé, mais alors les rouges à lèvres. Bon, le packaging, moi je suis pas très fan. Je vous dis franchement, ça fait assez cheap le côté plastique comme ça. Par contre, l'avantage c'est que vous pouvez recycler, voilà, et racheter que la recharge. Donc, vu qu'on est sur du luxe, etc., c'est toujours intéressant. Bref, le packaging, on s'en fout parce que ce qui compte, c'est le raisin à l'intérieur. Et le raisin est magnifique. C'est le Rosso Valentino Satin. Vous avez une version mat. C'est mon nouveau rouge préféré de tous les temps. J'adore. Il est parfait. Je trouve qu'il complimente ma carnation, comme dirait je sais plus qui. Parfaitement. Et à merveille. Et c'est un très très beau rouge à lèvres qui ne filera pas dans vos ridules, qui va pas, vous n'aurez pas cette sensation de lèvres desséchées. Moi, je le porte depuis maintenant 2 ou 3 heures. Parce que... Non, mais parce que c'est long de tourner une vidéo, vous savez. Et franchement, il n'a pas bougé. Il est incroyablement confortable sur les lèvres. Bref, voilà. Vous ne vous retrouverez pas avec une bouche en forme de trou de balle en fin de journée. Vous le connaissez. Non, vous savez qu'avec les rouges à lèvres mat, c'est ce qui se passe. Là, c'est pas le cas. Bon, c'est un satin, tu me diras. Hein. Non, mais vraiment. Et puis surtout, bah, il filera pas dans les ridules code barre. Hein, vous savez. Tout ça, ça compte. Hein, passer un certain âge. Il y a toutes ces petites choses-là qu'il faut prendre en compte. J'ai pas mis de base. J'ai pas mis aussi ces crayons. Vous savez, il existe des crayons pour venir isoler comme ça un petit peu les rides de votre rouge à lèvres. Là, c'est pas le cas. Il tient vraiment très très bien. Il est très beau. La couleur est sublime. C'est un rouge pétant. Bref, voilà, Valentino, alors j'ai envie de dire que ce sont un peu les seuls produits Valentino que j'aime. Si, il y a la poudre est pas mal. Bon, bref, on en reparlera. Et cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce. Vous connaissez la marche à suivre, petit pouce, voilà. 100 000 pouces, ça serait sympa. Ça, c'est marrant hein, de voir qu'il y a des gens, en fait, vous êtes comme le programme télé, en fait. Les gens s'abonnent pour voir, tiens, ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Non, pas celle-là, j'ai pas envie, le sujet m'intéresse pas. C'est rigolo de voir qu'on n'a jamais... autant de vues que du nombre d'abonnés. Bref, un autre sujet, on s'en fout. Donc, abonnez-vous aussi. Rejoignez la Team Mazo. On est 100 000 maintenant. Donc, bon, écoute, au point où on en est, un peu plus, un peu moins. Ça ne fera pas la différence. Hein. Et puis, plus on est de fous, moins on rit. Vous connaissez le credo. Voilà. Merci infiniment, encore une fois, d'être là, les Mazos, à chaque fois. Ah, je vous jure qu'on fêtera ça dignement. Rejoignez-nous sur Instagram, il y a des concours sur Instagram, je vous fais gagner le Current Body notamment. Et puis voilà, j'aurais aimé le faire sur YouTube, hein, ça aurait été logique de le faire, mais pas possible. Voilà. Ah, c'est tout, voilà. Et ben écoutez, je vous embrasse. Ah, vidéo mode dimanche. Voilà, la vidéo mensuelle du mois, voilà, vidéo mode dimanche. Jeudi prochain, SPF, ma sélection pour cet été. J'ai découvert des belles choses. C'est de mieux en mieux. En France notamment, c'est de mieux en mieux les SPF sous le make-up, tout ça. Donc vraiment, si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à la regarder jeudi prochain. Et puis par contre, la rétrospective, je pense que ce sera le jeudi d'après. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite sur les internets. Bye Team Mazo. 2000